À la sortie de Markelsheim, direction Artzenheim, vous passez devant la Ballastière Verny. Cette entreprise existe depuis 1953. C'est Monsieur Verny qui a ouvert le site, donc je dirais de façon un peu artisanale. Donc les années 50, c'était tout de suite après la guerre. Donc il a acheté un champ, 2 champs, 3 champs. Il a commencé tout seul. À un moment donné, il s'est retrouvé avec 4-5 salariés et au fur et à mesure des années, le site a grandi. On est devenu une vraie industrie pour arriver maintenant à peu près 23 salariés. Cette industrie de sable et de gravier fournit les entreprises et les particuliers. Si l'on peut voir sur le site des engins d'exploitation aux faux airs apocalyptiques, dans les faits, il n'en est rien. Les salariés mettent un point d'honneur à préserver la nature et ses occupants. En fin de compte, si vous voulez, on prend un peu de la nature, donc on sort le sable et gravier, mais c'est vrai qu'on a un peu une fibre écologique, parce que comme vous voyez le site, il est bien arboré, on a des arbres, on a des merlons. C'est le réaménagement au fur et à mesure, parce qu'à un moment donné, lorsque le site s'arrêtera, il faut qu'on rende à la nature le site, pas tout à fait tel qu'on l'a pris, mais de façon réaménagée pour que ce soit un beau plan d'eau. Il n'est pas rare de croiser des oiseaux migrateurs, des sangliers ou encore des renards. D'autres animaux peuplent la Ballastière, comme l'échenet bleu qui a donné son nom à cette drague qui flotte sur le plan d'eau. Une étude d'impact sur l'environnement a révélé en 2003 que le triton ponctué, la grenouille agile, le crapaud vert et le crapaud calamite peuplent le site. Des mares aux batraciens ont donc été aménagés. Mais la flore n'est pas en reste. Si une roselière a été implantée près du plan d'eau, une autre plante trouve son bonheur au milieu de l'exploitation. On a une espèce un peu atypique. Alors on a le tamarin d'Allemagne, qui est une plante rare, disparue en Alsace et qui n'est pas protégée. On a des plantes qui se sont mises naturellement sur le site. On a mis un petit panneau pour éviter qu'on les détruise. On les laisse vraiment dans leur habitat naturel. Il faut savoir que lorsqu'on a découvert cette plante-là, on a fait des essais de transplantation qui n'ont pas marché. Donc on laisse les plantes où elles sont actuellement. Et elles se développent très bien. Si la Ballastière est une exploitation de sable et de gravier, elle n'en reste pas moins un refuge pour les animaux et les plantes.